Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode du jardin de Bidip. Aujourd'hui je vous fais un petit tour du jardin de la maison. Alors ici j'ai un gros plan sur des graines de radis qui commencent à être bien mûres, donc je suis en train de les ramasser. Puis je viens de planter en pot les tomates de Jaco et Ligli. Alors j'avais au départ prévu de tout mettre au potager, mais j'ai tellement de plants, toutes les graines ont germé pratiquement et tous les plants ont résisté, donc je me retrouve avec une marée de plants de tomates. Donc j'ai décidé de quand même en mettre ici, et comme ça je vais pouvoir tester la culture en pot. Donc ici c'est une comment ça se prononce, c'est imprononçable. Pépracusuline, excusez-moi si je prononce pas comme il faut. Un petit peu plus loin là, celle-ci c'est une donchouan. Ici on a la Black Prince. Et là c'est un plant de tomates cerises que j'ai acheté au commerce, puisque finalement mes semis de tomates cerises n'ont rien donné, ça n'a pas marché du tout. Ma grande surprise, puisque les années précédentes avaient très bien marché. Et c'est aussi les seules tomates qui nous font déjà des tomates. Les autres, comme vous avez pu voir, les plants sont jolis, en bonne santé quoi, mais ils sont vraiment tout petits. Et là, la jachère, et derrière encore un pot avec encore une Pépracusuline qui est, elle, je l'ai mise sous le prunier, donc je vais voir quelle hauteur va atteindre le plant, mais les premières branches sont assez basses, donc comme ça je vais pouvoir comparer un peu des zones très ensoleillées, moins ensoleillées. Alors ici on a la marjolaine qui est en fleurs, ça grouille de pollinisateurs, je ne sais pas si vous arrivez à les voir à la vidéo. C'est très joli. J'ai également laissé monter en fleurs les... Alors, j'ai perdu le nom. C'est pas les oignons, c'est les poireaux, voilà. Ce sont des poireaux que j'avais semés l'année dernière et que j'ai pas récolté à temps, donc je les ai laissés monter en fleurs. Je trouve que ça fait des jolies fleurs et comme ça me fera des graines pour l'année prochaine. Ici vous avez le millepertuis. J'ai déjà fait une récolte pour préparer de l'huile de millepertuis, et puis celui-là je vais le laisser monter en graines, et comme ça je pourrai récupérer des graines pour les distribuer autour de moi. Alors je vous montre aussi le pommier, vous allez peut-être me donner des conseils. C'est la deuxième année qu'il fait des fruits. L'année dernière nous avons eu genre 2-3 pommes, et là vous pouvez voir c'est rempli de fruits, et encore j'en ai déjà enlevé, donc je ne sais pas, vu la taille de l'arbre, je recule un peu, vous prendiez conscience de la taille, c'est vraiment un tout petit arbre. Je ne sais pas si je dois lui enlever encore des fruits ou si je le laisse se débrouiller et qu'il tombe tout seul, parce que là c'est vraiment rempli de fruits partout, et je voudrais pas que l'arbre ayant seulement 3 ans ne s'épuise. Mais les fruits sont vraiment beaux. Reste à savoir est-ce qu'ils vont passer l'été. Les deux autres pommiers que j'avais mis, Terra, petite chatte gouttière que nous venons de recueillir et qui adore le jardin. Alors celui-ci de pommier a fait une fleur et pas du tout de fruits. En même temps c'est la deuxième année qu'il est planté. En revanche, celui-ci qui a été planté au même moment a déjà des fruits. Alors ils sont moins beaux que les autres, c'est pas la même variété. Par contre vous voyez les bouts, les pointes ont été très abîmées par les pucerons. J'avais choisi de ne pas intervenir et ils ont quand même fait pas mal de ravages. Maintenant j'ai laissé la blette monter en graines, et du coup les pucerons se sont déplacés et ils ont plutôt laissé le pommier tranquille. Je finis ce petit tour rapide par l'allée où j'avais mis les tomates l'année dernière. Vous pouvez voir sur mon ancienne vidéo. Ici ce sont encore les tomates, là je n'ai mis que des tomates de Jaco et Ligli à port déterminé, de différentes variétés qu'il m'avait envoyées. Parce que l'année dernière les plants n'étaient pas super beaux, et il m'avait conseillé de ne choisir que des variétés à port déterminé.
Donc voilà, je teste leurs graines. En tout cas, les germinations étaient super, les plants sont très beaux. Donc bon, moi je suis en retard, donc ils sont petits. Mais j'espère quand même que ça va rattraper un peu le temps perdu. Là j'ai mis des aromatiques. Là c'est du thym d'une bouture que j'ai fait ce printemps. Le romarin c'est une bouture de l'année dernière. Un petit plant de sauge. Dans cette grande auge, j'ai essayé de mettre tout un tas de choses. Ça n'a rien, voilà, les fèves sont moches, les petits pois ça n'a pas marché. L'année dernière j'avais mis des différentes choses, enfin bon, rien n'a poussé. Donc cette fois j'ai décidé de mettre un rosier sauvage en espérant que voilà, ça fasse au moins des fleurs. Et j'ai cet arbre là qui a poussé, donc je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça peut être, mais je ne sais pas du tout s'il est venu tout seul, si c'est une graine que j'aurais mis dans le pot, comme ça m'arrive très souvent de planter toutes les graines des fruits que je mange, donc je sais pas trop. Et ici, là il y a un autre rosier sauvage que lui j'avais mis dès l'année dernière, une capucine qui s'est ressemée toute seule cette année. Alors l'année dernière c'était un plant nain minuscule qui avait fait 2 fleurs, et là il a déjà fleuri plusieurs fois. On voit les graines là, voilà, les graines qui sont en train de se former. Et qui continue de grimper, donc il est plutôt content cette année, il se plaît bien ici. Et la dernière tomate, alors celle-ci, je ne sais plus quelle variété c'est, mais c'est encore une variété à port déterminé. Dans ce pot, j'avais mis des tomates l'année dernière, je crois que c'était des noires de Crimée, et voilà, elles ont repoussé toutes seules. Donc j'en avais déjà un paquet de petits plants comme ça que j'ai récupérer. Ceux-là, je sais pas si je vais les récupérer, si je les laisse là, si je les coupe juste parce que j'ai vraiment beaucoup de tomates, mais je pense que bon, je vais quand même les récupérer et puis éventuellement les distribuer autour de moi. Et voilà pour le petit tour rapide. À très bientôt, cette fois au potager.